sur la terre et qu'il est en nous. On se rappelle ça, tout le monde? C'est ça. Et Jésus... Ah, il est où? OK. Donc, le royaume de Dieu, troisième partie, on se souvient que le royaume est en nous. Il est sur la terre. Ce n'est pas quelque chose de lointain au bout du monde. Pardon. Et quand Jésus est venu sur la terre, la seule chose que Jésus a enseignée, c'est le royaume. La seule chose dont Jésus a parlé, ben pas la seule, excusez, mais la chose la plus importante, je me suis mal exprimée, ce que je veux dire, la plus grande révélation, c'était le royaume. Puis maintenant, quand on voit des chrétiens qui ne sont pas accompagnés des signes et des prodiges, parce que Dieu a dit, allez de par le monde, délivrer les captifs, guérir les malades, et on est censé être accompagné des signes et des prodiges, hein, parce qu'il est écrit que ceux qui sont avec Dieu sont accompagnés des signes et des prodiges. Ben, on ne voit pas beaucoup de chrétiens accompagnés des signes et des prodiges. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des disciples. Donc, Jésus a dit, allez de par le monde, annoncez la bonne nouvelle du salut et faites de tous des disciples. Ensuite, délivrez, puis guérissez. Donc, tu peux pas prier et dire, Seigneur, manifeste-toi, que je sois accompagné des signes et des prodiges. Tu n'as même pas à le demander. Ce qu'on doit prier, c'est, Seigneur, fais de moi un disciple. Le disciple, quelle est sa caractéristique? C'est de ressembler à son maître. Oui. D'être tellement avec son maître, de l'avoir tellement côtoyé, d'être tellement enseigné dans la vérité que son maître lui transmet, qu'à un moment donné, tu ne démêles plus le maître du disciple. Donc, pour marcher sur la terre et accomplir ce que Jésus accomplissait, parce qu'il veut qu'on le fasse, le chemin, c'est d'être des disciples. Donc, le but ultime de ce ministère, c'est de faire de tous des disciples. Si vous vous attachez à nous, attachez vos tuques, vous allez devenir des disciples de Christ. Vous allez être enseignés, vous allez être fondés, puis vous allez découvrir comment exercer les dons spirituels et vous allez les exercer. Il y a des chrétiens qui exercent les dons spirituels, mais il y a un petit peu de contamination dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont mal fondés sur la parole. Si tu es mal fondé sur la parole, si tu n'es pas pleinement fondé sur la parole, tu ne pourras pas exercer les dons spirituels avec la puissance que Dieu nous permet d'avoir là-dedans. Amen? Donc, Matthieu 13, 31. On commence par cela ce matin. Donc, le royaume des cieux. Donc, Jésus disait, le royaume des cieux est maintenant venu à vous. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Ça, c'est Jésus qui parle. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, le royaume des cieux est quelque chose de réel. Si Jésus dit que ça grandit, puis que c'est une plante potagère qui devient très grande, de sorte que les oiseaux viennent habiter dans ses branches. Donc, c'est quelque chose qui est appelé d'abord à croître et que c'est un endroit habitable. Sinon, pourquoi les oiseaux viendraient se nicher dans les branches? Vous me suivez? Oui. Donc, le royaume des cieux est réel et c'est un endroit qu'on peut habiter pendant que nous sommes sur la terre. Parce que Jésus a bien parlé de quelque chose qui est appelé à grandir. Donc, si c'est appelé à grandir, c'est que ce n'est pas quand on va être au ciel que ça va arriver, parce qu'il est déjà grand. C'est accompli au ciel. C'est le royaume de Dieu qui doit venir se propager sur la terre. Parce que c'était l'objectif premier de Dieu. Quand il a créé Adam et Ève, qui a créé la terre, c'était pour que son règne soit sur la terre, à travers l'homme. C'est bon? Oui. Dieu n'a pas changé d'idée. C'est bon? Il y a juste une contrariété. Il faut rester dessus. Il s'est empressé de regarder vers le futur. Il a connecté avec sa puissance, puis il dit, OK, on va mettre le plan en marche maintenant. Dans Matthieu 13, 44, il est écrit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Donc, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois tout ce dont tu as besoin.
Puis quand Jésus dit, l'homme a trouvé le cadeau, l'homme qui l'a trouvé, le cache de nouveau et dans sa joie, va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Alors qu'est-ce que Jésus dit? C'est que quand tu trouves le royaume des cieux, tu as tout trouvé. Tu as tout. Alors tu dois délaisser tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce que les choses auxquelles tu t'accroches, qui sont en dehors du royaume. Il faut que tu fasses une vente de garage pour pouvoir vivre pleinement dans le royaume. Sinon, tu vas avoir un pied dans le royaume et un pied dans le monde. Et tu vas vivre écartillé. Fait qu'il y a un côté de toi qui est dans la lumière, dans la vérité, puis un côté de toi qui est dans le mensonge et dans les ténèbres. Puis tu es écartelé. Parce que tu t'accroches encore à des choses en dehors du royaume, puis tu veux marcher dans le royaume. Fait que c'est un peu comme l'enfant qui ne veut pas aller chez le dentiste, hein? Puis sa mère lui tire le bras d'un bord, puis il se tient après la poignée de l'autre. On va nulle part. On est dans ce qu'on appelle un statu quo. Fait que veut pas, là, dans la situation réelle, la mère va arracher les doigts de l'enfant après la poignée de porte, elle va te le poigner, elle va l'amener chez le dentiste. Mais Dieu ne fera pas ça avec toi. Il va falloir que doigt par doigt, tu acceptes de lâcher la poignée du monde pour jouir de ce que le Seigneur a pour toi dans le royaume. Amen? Donc, si notre joie n'est pas complète, si on ne vit pas la plénitude de Christ, c'est parce qu'il y a encore des parties de nous qui s'accrochent au monde. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir du monde, mais il faut que notre cœur et nos valeurs et tout soit pleinement dans le royaume. Et si c'est vrai que le royaume est ouvert est appelé à se propager sur la terre, bien, il est appelé à se propager en nous. Donc, s'il est en nous, ce n'est pas du jour au lendemain que Dieu règne pleinement dans nos vies. Ce n'est pas du jour au lendemain que Jésus a le dessus dans tous les aspects de notre vie. Donc, à mesure que tu lis la parole, à mesure que tu pries, que tu communies avec Dieu, que tu te concentres sur le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Miraculeusement, parce que c'est miraculeux, ce n'est pas par ta force ni ta puissance, miraculeusement, le royaume grandit en toi. Et là, plus le royaume grandit, plus toi tu diminues. Puis plus toi tu diminues, plus les choses qui pouvaient te nuire et t'empêcher de vivre pleinement dans le royaume s'estompent aussi. Voyez-vous? Fait que tu peux être dans n'importe quelle situation et tu es toujours dans la paix, le shalom de Dieu, donc toujours en autorité sur ce qui semble chaotique dans ta vie plutôt que d'être troublé. Et tu es toujours fort face à ce qui arrive par la joie de Christ. Amen? Amen. Fait que si tu te sens faible, c'est juste parce que la joie de Christ en toi, c'est comme reculer. S'il y a une chose que tu dois prier, c'est Seigneur, ranime ma force, ranime la joie de Jésus en moi. Et là, ma bonne connaissance s'est évanouie. Elle a pris, l'autre a pris la place. Et elle a fait tout. Tu ne peux pas être à deux places. Tu ne peux pas marcher par la vue, tu ne peux pas marcher par la foi en même temps. Impossible. Tu marches par la foi ou tu marches par la vue. Tu marches par la vue, tu endommages ta foi. Tu marches par la foi, tu vas arrêter de réagir à ce que tu vois. C'est un mystère. Dieu ne nous a pas demandé de comprendre tout, comment ça marche. Il nous a dit quoi faire. Amen? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Tu lui donnes tout, et lui te donne en échange tout ce qui est à lui et tout ce qu'il est. Et Jésus n'a-t-il pas dit que la terre et ce qu'elle contient lui appartient? Oui. En plus, c'est par lui que le monde a été créé, parce qu'il est la parole. Dieu a parlé, les choses sont venues à l'existence. Jésus est la parole. C'est par lui que les choses ont été créées. Donc, si Jésus est dans ton cœur et dans ta vie, il est avec toi, qu'est-ce que tu penses que le Seigneur va faire? Il va créer. Dieu va créer, hein? Dieu va créer. Il ne prendra pas quelque chose qui est déjà là, puis essayer de le poffer, puis de faire quelque chose qui marche pour toi. Là. Il ne prendra pas la vieille cochonnerie que l'autre a achetée, puis il va le rénover, puis il va te le donner. Non, non, non. Il ne prendra pas les bottines de l'autre, son chemin, ou sa job, ou quoi que ce soit, puis il va arranger ça, puis il va te le donner. Non, 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 non. Dieu ne fait pas dans le seconde main.
Dieu ne fait pas d'en récupérer. La seule chose qu'il a récupérée, c'est toi. Amen. Amen. Oui. Il a fait de toi une créature nouvelle. Il n'a pas dit qu'il t'avait rénové. Hein? Non. Il t'a restauré. Il a fait de toi une créature nouvelle. Ça veut dire, il a effacé, on rewind, on efface, on recommence. Avec mes pinceaux de couleur maintenant. C'est bon? Oui, amen. Mais on est une œuvre vivante. Si on n'était pas des chefs-d'œuvre ou des toiles de maître vivants, Dieu aurait plus de facilité à nous repeindre. Oui. Il y a bien de la misère avec la couleur. Ça bouge tout le temps. On est là, on n'est pas là. On débarque du chevalet, on rembarque. Il commence à travailler le vase, il dit, oh, on va faire un vase en or. Puis il va aller vite, hein? Tu dis, c'est long avant de devenir un vase en or, pas prendre. C'est pas à Dieu que ça prend du temps. C'est à toi de comprendre de rester là. Fait que là, il commence à travailler le vase. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a quelque chose de croche dans le vase, là. Fait qu'il va falloir que Dieu redresse cette affaire-là. Ouch! Oh, j'ai ça quand il touche là. Puis là, tu tournes en rond en plus, parce que tu vois tout le temps la même affaire, hein? Parce qu'un vase, pour le potier, c'est ça, quelque chose qui tourne, hein? Là, tu dis, tout le temps la même histoire. Comment ça? J'ai beau prier, il n'y a rien qui marche. Ça fait mal en plus. Puis là, un bon matin, qu'est-ce que le vase fait? Assez, c'est assez. Je dois certainement devoir passer à l'action. Pas du que je te dis ça, là. Tu étais juste dans une crise d'écœurée aiguë. De tourner en rond, parce que l'ennemi vient, lui. Hey, tu tournes en rond. Ça fait mal, hein? Tu sais, tu peux t'en aller de là, là. Tu devrais passer à l'action. Puis là, quelqu'un t'appelle et dit, là, j'ai passé à l'action. Dieu me dit, passe à l'action. OK. C'est intéressant. Comment tu as su ça? Ah, là, je suis assez écœurée, là. Bon, OK. C'est certainement pas Dieu qui t'a dit de passer à l'action. Tu as agi sur une impulsion. Tu peux être écœuré. Les autres Seigneur, je suis écœuré, mais je n'agirai pas sur une impulsion. Dis-moi quoi faire. Enlève-moi l'écœurement, là. Je te le donne. Puis dis-moi quoi faire. Change ma perspective s'il faut que je fasse encore ça, que je reste là. Puis sinon, montre-moi quoi faire, parce que je ne veux pas le faire sur un coup de tête ou à cause de ma souffrance physique. Hein? Que je suis écœurée du voisin de côté, puis je veux déménager. Hein? C'est ça. Fait que là, le vase tourne. Le monnaie, un bon matin, il dit, oh, OK, moi, je prends un break, là. Je trouve que je suis assez sanctifiée pour un bout. Je vais marcher avec ça. Puis je vais revenir. Tu veux que le Seigneur fasse? Il disait, Jésus prie. Il est parti. Il va revenir. Moi, je sais quand, là, mais oh mon Dieu. Là, il va vraiment endommager le travail que j'ai commencé. Ah, en tout cas, c'est pas grave. Je l'aime, puis ça prendra le temps que ça prendra. Je renonce jamais. Dieu renonce jamais au plan qu'il a pour ta vie. Mais ça se peut que tu le trouves plate son plan, mais c'est pas de sa faute. C'est que tu as juste de la misère à endurer la chirurgie sans anesthésie. On est des patients réveillés. Fait que c'est ça. Il s'agit de dire, Père, j'ai ça quand tu me montres cette affaire-là, là, parce que j'aime ça être de même. J'aime ça faire ça, cette affaire-là, Seigneur. Moi, là, je veux que tu arrêtes. Moi, mais les autres le font, ça a l'air correct. Puis il y a des chrétiens qui le font. C'est beau. Je t'ai pas dit que c'était pas correct. Je dis, toi, je veux plus que tu le fasses. Je veux plus que tu fasses ça. Tu vas plus là. Tu fais pas ci, tu fais pas ça. Moi, il y a plein de gens qui m'invitent à des conférences. Pas des gens inintéressants. C'est pas inintéressant ce qu'ils ont à dire. Je ne vais pas dire que c'est pas intéressant. C'est pas, comment dirais-je? Comment dire ça? Fait que là, j'essaie de faire comprendre aux gens sans le trop le dire, parce que je ne veux pas avoir l'air arrogant, mais moi, je suis loin. Puis je suis envoyée par le Seigneur. Puis je marche dans mon ministère, dans un des 5 ministères, même dans 2 des 5 ministères. Me vois-tu, servante de l'Éternel, appelée à servir mon Dieu, avec la peur qui est sur ma vie, aller m'asseoir dans une conférence où on va me parler du New Age, où on va m'enseigner comment m'inspirer moi-même. Spiritualité à la carte. Je serais curieuse d'y aller juste pour savoir ce que c'est, là. Mais je disais à la personne, tu sais, quand tu t'assois devant ces gens-là, puis que tu écoutes ce qu'ils disent, l'esprit qui est sur eux vient sur toi. Puis si tu vas entendre ce qu'ils disent, c'est parce que tu es prêt à croire ce qu'ils disent. Tu n'y es pas allé avec un esprit critique. Tu y es allé pour chercher une réponse. Fait que tu vas la trouver, mais il n'y a pas de Fait que je dis, me vois-tu, moi, aller m'asseoir là, écouter un tissu de mensonges. Regarde, tu vas regretter de m'avoir évité. Je vais être debout là, un moment donné, puis je vais leur dire, je vais faire un scandale. Je ne peux pas aller entendre ça, puis dire que ça a du bon sens. Je n'irai pas applaudir ça.
C'est pas ça. C'est pas la vérité. Je suis désolée, mais moi, j'ai la vérité. Mais c'est pas ma vérité, c'est la vérité de Dieu, de Christ. Oui. Donc, il faut prendre garde. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas se permettre de jouer quand on est chrétien. Le yoga, là, sortez ça de votre vie. Il n'y a rien de plus diabolique. C'est ça. C'est une religion hindoue. Oui. Puis même si ils l'ont transformé un peu, puis modernisé à l'américaine, là, hein, puis qu'ils ont mis du sucre en poudre dessus, puis ça fait cute, là, puis c'est bon hein, pour tes articulations, pour ta santé, là, ben, je vais dire une affaire, que toutes les positions qu'ils vous font prendre sont des différentes positions pour adorer les dieux hindous. Wow. Oui, les vrais hindous, là, Ouais. qui adorent les dieux en Inde, puis que ça se fait encore. Alors là, c'est un moment de pénombre, d'intimité. Ça fait l'originalité de nos vidéos. Vous allez aimer ça venir ici. Oui, oui. Vous êtes toujours demandé quand est-ce qu'on va être dans le pénombre. C'est qu'on a un système de lumière qu'on ne comprend pas encore, mais ça va venir. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? C'est ça. Donc, ces positions hindoues, il y a vraiment des, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'appellent, les yogis, là, je pense que ça s'appelle, les yogis, là. C'est vraiment des gens, des hindous, qui sont complètement consacrés à ces faux dieux et qui passent leur journée à prendre des postures comme ça devant différents dieux pour les adorer. Alors, tu ne sais pas, mais c'est ça fait qu'il y a un fol bleu de voir un chrétien, la tête en bas, la patte en l'air, tout croche, à faire le salut au soleil, tu sais, Satan dit « Qu'est-ce que tu penses de ça, Dieu? T'as-tu vu ton enfant? Hein? T'as-tu vu le chrétien? T'as-tu vu ce que j'ai fait faire? » Ben, c'est ça. Peut-être que c'est pas évident à entendre, mais c'est ça. Oui. Fait que partout où tu vas, parce que tu appartiens à Christ, il faut que tu le consultes. Il y a des places où tu n'as pas d'affaires. Oui. Moi, il y a des cours que je prenais à un moment donné pour m'entraîner. Puis il y avait quelque chose qui se passait là, qui me mettait dans une position comme d'infériorité physiquement par rapport à la personne en autorité. Puis Dieu m'a dit, tu vas plus à ce cours-là. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est sur la personne vient sur moi. Amen. J'ai l'air à me soumettre. Ben oui. Puis je suis dans une posture de soumission, Oui. physiquement. Oui. Je dis, tu ne vas plus là. Tu fais plus ça. Correct. C'est beau, Seigneur. Bye bye. Pas plus grave que ça. Et c'est dans tout. Moi, je ne sais pas, mais moi, j'entends la voix de Dieu. Là. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, ben trop. Des fois, j'aimerais mieux pas l'entendre. Parce qu'il ne me dit pas tout le temps des affaires que je veux entendre. Des fois, ça ne fait pas mon affaire. Là. On est sur un dossier, là, puis c'est une guerre à finir. Là. Je sais qu'il va gagner. Je donne-moi une chance, papa. J'ai de la misère. Moi, j'ai prise. Mais il me donne une chance, il est patient. Ça va venir. Je vais finir par lâcher prise. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit m'y aide. Donc, rien n'est plus précieux que le royaume des cieux. Et Dieu nous l'accorde pourtant gratuitement. Ça coûte rien. Puis on l'habite. Donc, la terre et tout ce qui appartient à Jésus est à nous. Mais ce qui est encore plus valeureux qui est à nous, c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as tout. Oui. Si tu as Dieu, tu as tout. Si tu as Dieu, tu as le Créateur. Tu n'as pas juste la création, tu as le Créateur. Donc, Dieu est créateur. Il n'a jamais arrêté de créer. Une de ses caractéristiques, c'est d'être créateur. C'est même un de ses principaux attributs, d'être le créateur. Il s'appelle le créateur, le Dieu Tout-Puissant. Hein? Elohim. Il y a 12 noms Dieu. Donc, puis il y en a un des noms, je ne sais plus comment il se dit là, en hébreu, mais c'est Dieu le créateur. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que Dieu va créer. Dieu va créer dans ta vie. Il ne fera pas avec du seconde main. Il ne fera pas avec des affaires réparées, arrangées, tout croche. Si tu es dans cette situation-là, c'est temporaire. Puis accroche-toi-y pas. Remercie le Seigneur, parce qu'au moins, tu as quelque chose d'un pied ou un auto à conduire. Mais Dieu a des choses grandes, puissantes pour nous autres. Il faut accepter le meilleur. Puis il ne faut pas, pour aucune considération, s'associer avec des non-croyants dans rien. Ils n'ont rien à nous apporter, ils ont tout à nous prendre. Parce que c'est nous qui l'avons. Oui. Amen. Amen. On peut les desservir, ils peuvent être nos clients, on peut les aider, on peut faire plein de choses pour les gens, on peut les amener au salut, c'est une très bonne idée. On ne peut pas s'associer. Parce que le Seigneur a dit, comment est-ce qu'on peut atteler l'âne et le bœuf ensemble? Ils vont tirer inégal. Surtout l'âne. Le bœuf va travailler plus fort que l'âne. Ah oui, parce que si l'âne comprend que le bœuf est fort, enjoy the ride, comment on fait pour embarquer sur quoi? Ah oui, en anglais, le nom de l'âne, c'est pas Jojo, là. Il n'y a pas un beau nom. Je ne dirais pas, là.
Mais si je traduis, c'est paresseux. C'est ça, exactement. Puis entêté. Oui, c'est ça. Surtout entêté, c'est l'animal qui représente vraiment l'image de l'entêtement. Alors, on va aller lire Marc, chapitre 12, du verset 28 à 34. As-tu ta Bible avec toi, Hélène? As-tu un micro? Tu n'as plus rien? Tu es complètement dépourvu, dépouillé? De micro. Veux-tu me lire ça, s'il vous plaît? Marc 12, 28 à 34. J'ai oublié mes lunettes. Non, merci. Ça, je comprends pas ça du monde qui nous offre les lunettes, leurs lunettes. Mettons en dépannage, là, mais pas trop longtemps. C'est ça. Merci, Seigneur. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Amen. Merci. Bénis ta parole, Seigneur. On a lu tout ça pour venir au verset 34, où Jésus dit au scribe, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Mais pourquoi lui dit-il, « Tu n'es pas loin » ? Pourquoi ne lui dit-il pas, « Tu es dans le royaume de Dieu » ? C'est que le scribe avait compris que ce n'est pas par les œuvres qu'on entre dans le royaume. Okay? Primo. Donc, ce n'est pas par les œuvres qu'on entre dans le royaume de Dieu. Ouais. Tu sais, tu peux pas arriver et dire, moi je suis bon, alors je vais aller au ciel. Puis moi aussi je suis dans le royaume. Ben, si tu ne connais pas Jésus, si je te demande qui est Jésus pour toi, puis tout ce que tu me dis, c'est un des personnages du signe de la croix, ben, tu ne sais pas qui est Jésus. Donc, tu lui appartiens pas encore. Il n'est pas trop tard pour le faire. Il est toujours temps, la porte est encore ouverte. Donc, il dit, mais par la grâce de Dieu. OK? Ouais. Donc, ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Et quand on parle du royaume de Dieu, nous parlons de royauté. Et que la seule chose que nous devons faire en tant qu'habitants du royaume est de confesser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ouais. Il y a tout un enseignement sur le royaume dans ce que le scribe répond à Jésus et dans ce que Jésus lui a dit. Donc, le royaume, c'est un endroit où il n'y a qu'un seul Dieu. Et il règne. C'est un roi. Amen. Et lorsqu'on est dans la royauté, on est des princes et des princesses, puisqu'il est notre Père. Cependant, c'est lui qui sait tout et c'est lui qui fait tout. C'est lui qui est responsable. Parce qu'anciennement, c'est plus vrai aujourd'hui, mais les rois avaient la responsabilité de prendre soin du peuple. C'est pas pour rien que Salomon a dit à Dieu, quand on l'a assis sur le trône, « Oh boy! » Il dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donne-moi ta sagesse. » Parce qu'il connaissait la responsabilité qu'il avait de ne pas faire de mal au peuple de Dieu, d'en prendre soin, de le diriger, de faire les bonnes choses. Donc, il savait qu'il venait d'avoir sur les épaules la responsabilité de millions de personnes, que c'était lui maintenant, que selon les décisions qu'il allait prendre, le peuple irait à gauche ou le peuple irait à droite, le peuple prospérerait ou le peuple périrait. C'est la responsabilité qu'un roi avait. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit au moins et qu'il marche avec le Seigneur, parce qu'il n'y a pas un être humain qui peut faire ça correctement selon les règles de Dieu. On est d'accord? Donc, pour continuer, quand on parle du royaume, donc on parle de royauté. Ah oui. Et en tant qu'habitants du royaume, confesser qu'il y a un seul Dieu et que nous devons l'aimer de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Donc, c'est à ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Okay?
Comment on reconnaît un enfant de Dieu? C'est quelqu'un qui a une passion pour Dieu. C'est quelqu'un qui sait qui est Jésus, qui veut juste parler de Jésus, qui aime Jésus et qui aime son prochain. Amen. Tu sais, si tu me dis tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu es né à nouveau, puis tu médites, tu calomnies, tu te moques, OK? Même de quelqu'un qui n'est pas chrétien, ben je ne vois pas un chrétien. OK? Je ne vois pas quelqu'un qui habite le royaume. Ça se peut que dans ta tête, là, c'est fait dans ta tête, mais ce n'est pas fait dans ton cœur. Amen? Amen. Parce que tu insultes Dieu. Tu t'assois sur le banc des moqueurs. Et tu te fais du tort. Parce que tu invites les démons à venir s'asseoir avec toi. Parce que ça pue quand on fait ça. Les autres, ils aiment ces situations-là. Tu te fais du tort. Tu affaisses ton âme. Parce que 2 minutes après, tu vas voir ce que cet esprit va faire. C'est que tu as fait là. Pas plaisant, hein? Oui, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais l'idéal, c'est de demander au Seigneur de ne pas tomber là-dedans. Puis quelqu'un t'appelle, veut commencer à faire le procès de l'autre, tu dis, veux-tu, on va changer de sujet? Puis si tu n'es pas capable de changer de sujet, tu dis, garde, je vais aller prier pour toi, là. Je vois que tu ne fais pas, là, puis je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et moi, je ne peux pas marcher là-dedans. C'est tout. Puis si la personne ne te parle plus à cause de ça, ben, t'es mieux de ne pas avoir un ami de même, hein? Exact. C'est pas un ami, ça. C'est pas quelqu'un qui va te faire avancer dans la vie. C'est quelqu'un qui va prendre et qui ne va rien te donner. Parce qu'une véritable relation, une véritable communion, c'est bilatéral. J'aime Dieu, hein? Je donne, je fais ce qu'il me dit, il m'aime en retour. C'est pas unilatéral, ni d'un bord ni de l'autre. Il n'y a pas juste, ah ouais, papa, donne, tu sais. Je prends. Moi aussi, je donne. Il faut que je sois comme lui. Lui donne, moi je donne. Amen. Il me donne, je donne. Pas à lui, mais à ceux qui lui appartiennent. Et même à ceux qui ne lui appartiennent pas. Pour qu'ils lui appartiennent. Donc le scribe avait compris le fondement du royaume. OK? Mais il l'avait juste en tête. C'était juste encore théologique et théorique. C'était rhétorique. Par contre, parce qu'il n'y avait pas, Jésus n'était pas encore mort, puis il n'était pas encore ressuscité. Donc il ne pouvait pas encore vraiment l'avoir dans son cœur. Jésus ne pouvait pas habiter en lui. Mais qu'est-ce que Jésus disait? Oh, petit bruit, tu es proche du royaume. Fait que je suis convaincue que ce scribe-là, quand Jésus est ressuscité, puis qu'il a su la nouvelle, il a été touché par le Saint-Esprit. Puis que là, le royaume est venu habiter en lui. Donc c'est dans ce sens-là qu'il disait, tu es proche du royaume. Tu as compris. Tu as compris. Mais là, maintenant, tu ne sais pas encore que je suis le chemin. Fait que tu es juste proche. Amen? Mais tu es proche. Donc, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment Jésus, qui lui font confiance, mais qui n'ont jamais été enseignés au sujet du royaume, puis de leur place de plein droit dedans. On a des droits. On a des devoirs, mais on a des droits. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, vous n'avez aucun droit. C'est pas ça que j'ai lu dans la parole. Moi, j'ai lu qu'on était enfants du royaume, enfants de Dieu. Puis droit, ça ne veut pas dire, je dis au Seigneur, hey, là, faut que tu me donnes ça parce que j'ai des droits. C'est pas dans ce sens-là quand Dieu parle de droit. Okay? C'est qu'on peut marcher pleinement dans la droiture du royaume. Amen. C'est bon? Donc Jésus a prêché que le royaume venait sur terre. En fait, qu'il était déjà ici et que lui en était le héros. Le héros, c'est pas H-E-R-O-S, là. C'est héros dans le sens de ceux qui, anciennement, arrivaient dans le village, au cœur de la ville, pour annoncer un décret du roi. Okay? Les héros du roi. H-E-R-A-L-T. Okay? Donc, c'est de ces héros-là que je parle. Donc, Jésus était le héros. Il était celui qui venait déclarer, qui venait annoncer le décret du roi, le décret de Dieu. Dieu avait décrété que le royaume venait maintenant sur terre et Jésus était son héros qui disait, je viens décréter, proclamer, déclarer que le royaume est maintenant venu à vous. Amen. Amen. Oui, amen. Comme dans le conte de fées là, de Cendrillon, hein? Quand ils annoncent le grand bal, le héros débarque dans le village. Oyez, oyez, oyez! Voici le décret du roi, il y aura un grand bal. Hein? Et là, tu vois tout le monde qui décolle, puis qui s'en va s'habiller, puis ça coûtera ce que ça coûtera. On se lave, fait 1 an qu'on ne s'est pas lavé, puis là, il faut se laver, on a un bal avec le roi. Hein? Mais Jésus, il venait annoncer ça, puis ça a fait comme... Ah bon. Tu fais rentrer dedans, il s'est fait insulter, tout ce qu'on voudra. Fait qu'on
on devrait être excité. On devrait tous les matins se lever, puis s'habiller, puis se faire beau, puis être énervé. Parce que le royaume est venu à nous. Le royaume des cieux est là, puis il est en nous, puis on l'habite. On serait excité d'avoir une invitation d'un roi pour aller à un bal qui dure une soirée. Puis tu as mal à la tête le lendemain. Parce que tu as mangé plein d'affaires que tu n'as pas l'habitude de manger, tu n'as pas digéré. Mais nous, on est déjà des princes et des princesses 24 heures sur 24. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'âtre du foyer à se rouler dans le sang et dans la saleté? Exactement. À vivre comme des esclaves, au lieu de vivre comme la royauté qu'on est. On n'a pas mangé les restes. On peut demander la boulangerie, nous autres. Oui, c'est ça. Parce qu'on est enfants de Dieu. On est les enfants de la promesse. La promesse qui fut faite à Abraham. On est la génération prophétique. Celle sur qui Dieu a répandu et va continuer à répandre son esprit. Ce qui a été prophétisé dans Joël, c'est nous. On est en train de le vivre. On est dedans. Amen. Amen. Réjouissons-nous. Il y a des choses grandes et excitantes à vivre avec Dieu. Donc, il a mis l'emphase, donc Jésus a mis l'emphase sur cela lorsqu'il enseignait à ses disciples comment prier. Alors, on va aller lire Matthieu 6, 9, 10. Chapitre 6, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Arrête une seconde, Éric, s'il vous plaît. Alors Jésus a dit d'abord « Notre Père ». Donc, il est donc le Père de tous. Il dit « Notre Père ». Il n'a pas dit « Mon Père ». S'il avait dit « Mon Père », on était fait. C'était juste son Père lui. Il dit « Notre Père ». Donc, il nous met égal à lui. Donc, il est mon Père, mais il est votre Père. Okay? Donc, il est le Père de tous ceux qui croient. C'est bon? Ensuite, en deuxième, Jésus dit « Notre Père qui est aux cieux. » Aux cieux. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Il n'est pas sur la terre. Dieu n'est pas terrestre, il n'est pas charnel, il n'est pas sur la terre, mais il dirige son royaume dans les cieux. Alors, lorsqu'on prie, nous devrions nous adresser à lui comme étant au ciel et non sur la terre. Les cieux, cependant, ne sont pas loin, sont à côté de nous. Parce que la dimension spirituelle, côtoie la dimension physique. Et même en dedans de moi, vous me voyez, mais mon esprit est en moi. Je peux être là, vous regarder, et je ne suis pas là du tout. Je suis en esprit. Connecté à Dieu. Mon corps vous regarde, mais je ne vois rien. Je suis connecté à l'Esprit de Dieu. Je suis complètement dans la dimension spirituelle. Tout en ayant les pieds au sol. Amen? Et quand tu t'en vas prier, qu'est-ce que tu fais? Tu ne quittes pas ton corps, mais tu sors de la dimension physique que tes yeux voient et tu rentres dans la dimension spirituelle par la foi. Parler avec Dieu, ton Créateur. Puis il est là. C'est juste une question. Tu switches en dedans. Tu délaisses la chair. Tu rentres en esprit. Amen? Donc, c'est une dimension qui est adjacente à la nôtre, voisine de la nôtre, juste à côté de notre dimension. Et tout croyant qui meurt se retrouve immédiatement dans cette dimension-là. Il sort de son corps et il est déjà dedans. Parce qu'elle est tout le tour. Elle est vraiment tout le tour de nous. Mais elle est invisible. Invisible pour les yeux. C'est pour ça que Dieu dit on ne marchera pas par la vue. On va marcher par la foi. La foi quoi? On va marcher avec la vision spirituelle. Continue, s'il vous plaît, à lire, Éric. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On va arrêter là. Tu veux-tu reculer quand Jésus leur dit que ton nom soit sanctifié, s'il vous plaît? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ok, arrête là, s'il vous plaît. Alors, Jésus nous enseigne à respecter et honorer Dieu. Donc, dans le royaume, qu'est-ce qu'on fait? On respecte et on honore Dieu. Comment tu fais pour respecter et honorer Dieu? Comment tu fais pour respecter et honorer quelqu'un? Si tu respectes l'autorité de ton médecin, quand tu vas le voir parce que tu as un rhume, tu vas-tu t'obstiner avec lui s'il dit que tu as un rhume et que tu as besoin d'un antibiotique? Non. Non, hein?
tu le respectes et tu fais ce qu'il te dit. Donc, tu honores. C'est aussi concret que ça. Là. Donc, respecter et honorer Dieu, ça veut dire que tu crois ce qu'il dit et tu crois juste ce que Dieu dit et tu refuses de croire tes pensées qui vont à l'encontre de ce que Dieu dit et tu refuses surtout d'écouter l'ennemi qui veut essayer de te dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu dit. Et honorer Dieu, tu vas agir de la manière que Dieu te dit d'agir. Et si tu lis dans la parole, plus loin, quand il dit que ton nom soit sanctifié, c'est vraiment être saint. OK? Il dit que ton nom soit sanctifié. Je me suis mêlée de phrases, mais c'est pas grave, je vais m'en reprendre. Alors, il dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire être saint. Saint, ça veut dire pur. Bon, on ne se mettra pas un fardeau de culpabilité sur le dos ici ce matin, s'il vous plaît. On ne commencera pas à aller dans notre tête dire, OK, dans quoi je ne suis pas pur. C'est pas une séance de confession. D'accord? Quand Dieu dit qu'on doit être pur, il sait bien qu'on ne l'est pas du jour au lendemain. L'esprit est pur. Notre esprit est saint et pur. Donc, le travail de Dieu dans le royaume, pour ses enfants, ce qu'il fait, c'est de nous amener dans nos paroles et dans nos actions, comment dirais-je, à refléter la pureté de notre esprit. Donc, qu'on ne puisse jamais être contaminé dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait, mais que ça parte toujours d'une direction de sa part. Donc, la sanctification, c'est d'être consacré à Christ. Ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui t'intéresse en dehors des choses de Dieu. Et tu ne trouves pas ça plate, parce que quand tu es dans les choses de Dieu, c'est là que tu marches dans le repos de Christ. Et c'est là que tu vis la paix, le shalom de Dieu, parce que tu es pleinement en autorité sur tout ce qui arrive dans ta vie. Il n'y a plus rien qui t'ébranle, il n'y a plus rien qui te trouble. C'est là que Dieu veut nous amener. Et c'est là que Dieu nous amène. Et c'est pour ça qu'on est sur le tour, puis il travaille le vase. C'est ça, faire de nous des vases d'honneur. C'était peut-être Goliath. Dieu l'a fait tomber. Donc, être pur, c'est quoi? C'est être séparé. OK? Être séparé du monde. Mis à part de toute forme de mal. Donc, ce que Dieu veut dire et ce qu'il nous dit, c'est de toujours garder sa parole. Si tu gardes la parole de Dieu, tu vas être séparé. C'est dans ça que le Seigneur va te sanctifier. Ensuite, viennent les mots dans pas le Notre Père. Les gens l'appellent le Notre Père, mais dans la prière de Jésus. En fait, c'est un modèle de prière. C'est les éléments essentiels. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, sur la terre se réfère autant à son royaume. Donc, ce qu'il dit, c'est que la volonté du royaume, que les règles et valeurs du royaume s'accomplissent sur la terre. Et non pas les règles et valeurs des hommes et de l'ennemi. C'est bon? Amen. Puis quand ton règne, son règne, c'est sa volonté. Amen? Donc, la volonté peut aussi dire c'est des saints. OK? D-E-S-S-E-I-N-S. Projet, c'est plans, les œuvres à réaliser. C'est ça la volonté de Dieu. C'est bon? Et quand on prie la volonté de Dieu dans notre vie, on prie son plan pour notre vie. Et si on est sincère qu'on veut connaître son plan, après ça, on dit maintenant, Seigneur, révèle-le-moi. Aide-moi à l'interpréter. Donne-moi la sagesse ensuite de savoir comment agir. C'est-à-dire quand. Hein? Moi, Dieu, il m'avait montré le plan pour venir à Québec. Et il m'a donné la révélation. Il m'a donné l'interprétation. Mais j'ai oublié un mot. J'ai oublié la sagesse. Dis-moi dans les camps. Fait que moi, je suis partie là. Boum. Il manque une étape. J'aurais pu venir pareil à Québec, mais ça aurait pu se retarder un peu et je serais arrivée différemment. Puis il y a bien des écueils et des problèmes que je me serais épargnée. J'aurais été beaucoup plus heureux. J'avais de la souffrance. Je m'ennuyais à Chicoutimi. C'est grosse souffrance, tu sais. J'avais un bel appartement, je manquais de rien. Je venais à Québec quand je voulais. Mais non, je m'ennuyais. J'avais de la souffrance. Mais non, c'était dans le chair. J'avais de la souffrance, tu sais, parce que je manquais de rien. Fait que j'étais pressée. Je souffrais juste de continuer à vivre ce que je trouvais routinier. Mais c'est pas une souffrance, c'est juste que ça me contrarie la routine, c'est pas pareil. Il faut se connaître. Il faut se connaître pour reconnaître ce qui arrive dans nos vies. Comprendre de la souffrance, mais c'est simplement que ça nous heurte, parce que Dieu nous met dans des situations tout le temps pour nous stretcher.
pour nous aider à développer ce qui n'est pas en nous, ce qui est là mais qui n'est pas développé. Et il ne développera pas là, les caractéristiques de ta personnalité qui sont prédominantes. Il trouve que c'est déjà assez développé. Il va t'aider à développer ce qui ne l'est pas. Donc, tout ce qu'il a mis là, la richesse qu'il a mis en toi, c'est ça que le Seigneur veut développer. C'est spirituel. Il veut te faire grandir. Amen. Amen. Puis il y a un plan. Puis, tu es comme une maille dans un chandail. Tu as un rôle important à jouer dans le chandail. Si j'enlève une maille dans un chandail, le chandail est foutu. D'abord, déjà, c'est plus beau. Tu vois tout de suite le trou. Il y a encore 3 millions de mailles, mais tu vois juste celle qui manque. En plus, il va se défaire. Il va se détricoter tranquillement. Donc, on a tous à avoir un impact, les uns sur les autres, en fonction du plan de Dieu. Donc, quand on prie pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, on demande à Dieu d'accomplir son plan, puis de faire arriver son intention originale pour le jardin d'Éden. Marcher dans la gloire 24 heures sur 24 avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on marche dans sa gloire 24 heures sur 24. Parce que Adam et Ève marchaient dans la gloire de Dieu. Ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Quand ils se sont vus nus, c'est pas qu'ils ont dit « Oh, c'est terrible, il ne faut pas être nus ». Non, ils étaient nus dans le sens que la gloire de Dieu n'était plus sur eux. Ils ont vu leur saleté. C'est ça qu'ils ont vu. Ils ont vu la lumière resplendissante, pas regardable avec leurs yeux humains, parce que c'était éblouissant, mais ils ont vu leur saleté. C'est ça qu'ils ont vu. Ils sont allés se cacher parce qu'ils avaient honte. Ils trouvaient pas ça beau ce qu'ils voyaient. Donc, quand on prie la volonté, c'est qu'on prie que ce qui est au ciel et ce qui se produit au ciel se manifeste maintenant dans les régions de la terre. C'est beau, hein? C'est pas compliqué de prier, hein? On regarde le Canada présentement, prions pour que le plan de Dieu soit accompli au Canada. Oui. Amen. Qu'aux prochaines élections, ce soit le plan de Dieu qui s'établisse au Canada. C'est la prière la plus simple dans le nom de Jésus à faire. Amen. Et glorifions-le, puis remercions-le qu'il va faire sa volonté, puis qu'on ne veut rien d'autre que sa volonté, parce qu'elle est parfaite, sa volonté. Donc, quand Adam est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a créé un nouveau phénomène sur la terre. Et ce phénomène-là s'appelle une volonté autre que celle du Père. Parce qu'avant que Adam et Ève commettent le péché, de manger le fruit, de penser qu'il leur manquait quelque chose, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont sortis de la volonté de Dieu. Donc, une autre volonté venait d'apparaître sur la terre. La volonté de l'homme. Donc, le plan original de Dieu étant d'étendre le règne de ses cieux sur la terre à travers les êtres humains. Son désir était que notre dimension physique reflète sa dimension spirituelle. Et comme le royaume sur la terre était le plan originel et inchangé de Dieu, Jésus a concentré son ministère et son message sur le royaume. Parce que c'était le plan original. Okay? Le plan de Dieu, c'était vraiment que le royaume de Dieu serait sur la terre. Qu'on vivrait comme au ciel sur la terre. Mais ça a été court-circuité. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait pendant tous les livres du Nouveau Testament et toutes ces années-là? Amener son Fils Jésus sur la scène. Parce que c'est lui qui allait réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Donc, le royaume est important. Donc, les 4 évangiles, si vous les lisez attentivement, puis soulignez à chaque fois que vous voyez le mot royaume, vous allez vous rendre compte qu'elles contiennent 100 références directes au royaume. Il y a 100 références directes au royaume dans les 4 évangiles. Jean-Baptiste a prêché le royaume. Jésus a prêché le royaume. D'ailleurs, c'était son seul message. Pierre, Jean, Jacques, les autres apôtres ont prêché le royaume. Paul a prêché le royaume. L'Église primitive a prêché le royaume. Donc, le monde qui est dans les ténèbres a vraiment besoin d'entendre prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Qu'il y a une place où ils peuvent être, tout en étant sur la terre, où ils vont appartenir à Dieu, où ils vont être débarrassés du péché qui les affaisse, de l'angoisse, de la détresse, mais surtout qu'ils vont connaître la vie éternelle auprès de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Mais que pendant qu'ils sont sur la terre, ils ne sont pas obligés de souffrir. Parce que ce n'est pas la souffrance que tu as sur la terre, quelle qu'elle soit, qui va te faire gagner ton billet pour le ciel. Tu dois arriver au ciel, j'ai été un martyr, j'ai souffert, je me suis fait maltraiter, il m'est tout arrivé, c'est épouvantable ce qu'on m'a fait. Mais j'ai tout ramassé ça, puis je suis sûre que maintenant, ça va donner une place au ciel. Ils vont prendre là, le dossier, puis ils vont le mettre sur la balance, puis ils vont juste demander qui est Jésus pour toi. Puis ils ne verront pas arriver Jésus pour
tasser ce dossier-là puis donner son dossier à lui, qui est son livre, puis ton nom est dedans. Si ton nom n'est pas dans le livre de l'agneau, c'est ça. Puis je ne souhaite à personne de connaître la séparation de Dieu. L'enfer, c'est vraiment d'être séparé de Dieu et de vivre éternellement dans une angoisse indescriptible. Donc, notre mission en tant que corps de Christ, c'est vraiment, comme Jean-Baptiste, d'ouvrir et de préparer le chemin pour le Seigneur, pour sa deuxième venue. C'est notre mission en tant que génération actuelle, d'ouvrir le chemin, de préparer le chemin du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, d'annoncer la repentance, de conduire les gens à Christ, de leur annoncer que le royaume existe, qu'il est là, qu'il est accessible et que la porte, c'est Jésus. C'est notre mission en tant que corps de Christ. Parce que Jésus a dit, le royaume des cieux devait être annoncé sur toute la terre. Il a dit annoncer. Il n'a pas dit il faut que tout le monde soit sauvé. Il a dit annoncer. Donc, à chaque fois que tu saisis la moindre opportunité pour parler, ne serait-ce qu'une seconde, partout où tu te trouves aux gens du royaume de Dieu, tu es en train de l'annoncer. Connais-tu le royaume de Dieu? Tu es dans le fil à l'épicerie. Ils sont prisonniers, ils sont captifs, ils ne peuvent pas se sauver. Ils ont leur épicerie là, ils ne pourront pas s'en aller. Il y a quelqu'un en arrière, tu es en allant, ils sont coincés, c'est le temps de parler du royaume. Tu connais-tu le royaume de Dieu, toi? Là, d'abord, tu vas les saisir. Puis normalement, ils sont polis au moins. Fait qu'ils vont te laisser continuer. Mais tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Que tout d'un coup, tu te retrouves à prêcher à la file de gens qui sont là. Puis on a un moment de réveil chez Provigo. Puis boum, tout le monde vient au salut. Je vous le dis, il va en arriver des choses comme ça. Mais pour que ça arrive, il va falloir que vous ouvriez la bouche. Saint-Esprit, il ne vous poignera pas comme une marionnette puis te faire parler. Il faut que tu prennes le risque de dire ça passe ou ça casse. Le pire qui peut arriver, c'est que j'en meurs. La bonne nouvelle, je vais aller au ciel. Puis la prochaine fois que tu vas venir faire l'épicerie, si on pensait que tu étais folle, tu vas avoir la paix. Ils vont tous se pousser. Je vais être tranquille dans les allées. Mais c'est vrai. C'est quoi le pire qui peut arriver? Je m'en fous. Parce que s'il rit de moi, là, il y a quelqu'un qui ne rit pas de moi en haut. Il y a quelqu'un qui est content quand j'ouvre la bouche, puis je parle du royaume. Puis il y en a un autre qui est endommagé. Amen? Donc, quand Jésus parle du royaume, il a dit que des miracles s'accomplissent. Jésus enseignait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Délivrait les captifs, chassait les démons, guérissait les malades. Il faisait des miracles. Il faisait des miracles. Hein? Il ne leur donnait pas de pilule, ça va passer. C'était des miracles. Pour ceux qui ne s'endurent plus sur les chaises, vous avez la permission de vous lever et de vous déplacer, ça ne me dérange pas. C'est bon? Parce que je sais comment ça peut devenir fatigant d'être assis là-dessus. Donc, Jésus n'a jamais prêché juste le royaume en théorie. Hein? C'était pas une théologie. Qu'est-ce qu'il disait? Le royaume des cieux est maintenant venu à vous. La puissance de Dieu est maintenant venue à vous. La puissance de Dieu est maintenant là, disponible dans vos vies. Dieu veut manifester sa puissance à travers toi, en toi, dans ta vie, dans la vie des autres. C'est ça le royaume des cieux. Amen? C'est elle la bonne nouvelle du salut. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de sa puissance. Si on t'enseigne le royaume et qu'il n'y a pas de puissance, il y a un problème. C'est qu'on ne parle certainement pas du bon royaume, ou c'est quelqu'un qui est juste un théologien, il n'y a pas la révélation. Amen? Il n'est pas loin qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en lui, puis il n'est pas sauvé. Parce que quelqu'un peut parler du royaume et ne manifestera pas la puissance de Dieu s'il n'appartient pas à Christ. Il ne faut pas oublier ça, là. C'est pas tout de prêcher le royaume ou d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Il faut le faire loin. Parce que si tu n'es pas loin, tu ne changeras rien dans la vie de l'autre. Donc, chaque fois que Jésus enseignait le royaume, il guérissait et délivrait les captifs. Jésus n'a jamais prêché juste le royaume. Donc, partout où il a parlé, il était accompagné de puissance, de signes et de prodiges. Qu'y a-t-il au ciel? Dans les cieux de Dieu, là. Okay? Au ciel, là, je parle des cieux de Dieu. Là où Dieu dirige son royaume sur la terre. Qu'y a-t-il dans ce lieu-là? Qu'y a-t-il dans la dimension où Dieu habite tout le temps? On va vous dire qu'est-ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de démon. Le démon n'est pas dans le royaume, il n'y a pas de loi d'entrée là. Il n'y a pas de manque.
il y a la sanctification, la pureté, l'amour et la compassion. Donc, notre lot, hein, le jour de Christ, léger, c'est la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est devenir comme Jésus. Jésus, là, il ne faisait pas d'angoisse. La seule place où il en a fait, c'est dans le jardin de Gethsémani. Parce que là, il fallait vraiment, là, il était vraiment à l'homme. Il fallait vraiment qu'il prenne la souffrance en tant qu'homme. Il fallait vraiment qu'il accomplisse ce sacrifice en tant qu'homme. Mais Jésus, là, tout le long, tout le temps qu'il a marché sur la terre, là, il savait où il s'en allait, il savait pourquoi il y allait. Il avait la force. Hein? Tu n'as jamais entendu Jésus dire qu'il avait eu une mauvaise journée. Hein? Puis il n'a jamais eu un bad hair day, tu sais. Non, mais je suis son croche aujourd'hui, là. Jésus, là, jamais que tu l'as entendu dire, oh, c'était pénible aujourd'hui. Jamais. Hey, il enseignait aux foules. Il était humain, il avait un corps, là. Des heures. Il n'avait pas dormi, pas mangé. Puis c'est encore lui qui envoyait ses apôtres se reposer dans la barque, puis s'en aller de l'autre bord, pendant que lui renvoyait la foule. Qu'est-ce qu'il enseignait? Le serviteur. Donc Jésus, il était bien dans ce qu'il faisait. Il savait qui il était, il savait où il allait, puis la puissance de Dieu était avec lui. Tout le temps, partout, disponible. Les seules fois où il a prié ouvertement, il ne l'a pas fait pour lui, il savait que Dieu allait le faire. Il le faisait pour les autres, pour glorifier Dieu, pour qu'il sache que c'est Dieu qui l'avait fait, et non pas lui. Parce qu'il ne voulait jamais attirer l'attention sur lui. C'est bon, hein? C'est si bon. On a-tu de la misère à rester là-dedans? C'est vrai. Mais il me semble là, que c'est pas inconfortable, un pot de crème fouettée, là. Ça, on est bien là-dedans. C'est comme c'est doux, hein? C'est blanc, c'est fluffy. On ne reste pas là-dedans. Donc, la sanctification, c'est vraiment laisser Dieu lui demander de nous amener à être comme Jésus. Parce que quand tu es comme Jésus, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu marches dans la paix de Dieu et dans sa joie. Ça veut dire que tu es en autorité. Là, tu es vraiment... Pourquoi Jésus? Jésus était en autorité sur tout. Il n'y a pas un démon qui avait le droit de lui parler. Il n'y a pas un démon qui lui résistait. Hein? Quand il avait besoin de quelque chose, ça arrivait. C'est vrai? Ils ont envoyé chercher l'âne quand c'était le temps de rentrer dans Jérusalem. Ils disaient, allez, vous allez voir un ânon qui est attaché. Puis, il va vous dire, dites-lui que c'est moi qui vous envoie, puis il va le laisser aller. Tout était préparé d'avance. C'était qui ce gars-là? Y avait-tu une révélation de Dieu? Je ne sais pas. Il n'y aura pas dans les détails. Mais on voit son autorité. Il voulait quelque chose, il l'avait. Et quand il disait, ça arrivait. C'est ça l'autorité. C'est ça être comme Jésus. Qu'est-ce qui peut bien te troubler et te déranger quand tu as cette autorité-là? Que tu n'es même pas obligé de combattre le démon 5 minutes. Tu as juste à dire, toi, parle-moi pas, dans le nom de Jésus. Pouf, il est parti. Tu sais, as-tu la paix? Est-ce que tu marches dans le repos ou quoi? Hein? Tu dis, tu vois arriver le problème, pas de problème. Ah oui, Seigneur, go, on y va. On fait quoi avec ça? Hein? Je sors mon épée, puis on va bang. Non, mais c'est vrai. On est faible. On est faible tant qu'on n'est pas sanctifié. Puis on ne peut pas le faire nous-mêmes. Je vous en parle, puis c'est comme un idéal pour moi. Ça semble utopique, mais Dieu dit que c'était possible. C'est lui qui le fait. Amen. Il dit, je te donne le vouloir et le faire. Fait que moi, ma prière souvent, Seigneur, donne-moi de vouloir être sanctifié. Parce qu'après ça, c'est lui qui va le faire. Il va m'aider à le faire. Je ne sais pas comment ça marche, là. J'espère que j'ai un bout de fait. Je pense que oui. Il y a beaucoup moins de choses qui me dérangent. Je transcende plus. J'ai plus une vision élargie. Mais je veux être comme Jésus. Il y avait la paix, lui. Quand il pleurait, c'était pour des bonnes raisons. Parce qu'il y avait vraiment une compassion, une peine. Il ne pleurait pas sur son sort, parce que là, il n'avait pas eu ça, puis là, ça n'avait pas marché. Hein? Il n'arrivait pas à la fin de la journée. T'as-tu entendu, mon Dieu, ce qu'ils m'ont dit, pharisiens, aujourd'hui? Ça a-tu du bon sens? Je suis tellement blessée, là. Je suis tellement offensée, là. Non, il les a pas pris, les offenses. Il est venu nous montrer comment être. Puis il n'était pas blessé non plus. Il a pris l'insulte. Il a tout pris. Parce qu'il savait qui il était. Il savait que Dieu les avait créés, eux autres aussi. Puis malgré tout ce qu'il pouvait dire, puis malgré tout ce qu'il pouvait leur dire, il savait quand même qui il était. Alléluia. Qu'y a-t-il au ciel qu'on ne veut pas? Il y a la sanctification, la pureté, l'amour de Dieu et la compassion. Sa compassion. Son amour. Sa pureté. Moi, là, maintenant, quand je vais prier, savez-vous comment je vois ça? Je prends un break de la vie. Tu sais, il y a des gens qui partent en vacances.
vont au sport, faire flotter quelque part. Moi, là, mon break de la vie, c'est pas d'aller prendre un café, puis être au téléphone avec quelqu'un, puis on sort de là plus fatigué que quand on a appelé. C'est de m'en aller dans ma chambre de prière. Je lâche tout, là, puis je dis non, j'ai besoin d'un break, là, je vois plus clair, je suis tannée. Je suis tannée de quoi? Je suis tannée de la vie. Je suis tannée de toutes les complications, puis toutes les affaires qu'on me demande, et puis là, je dis non, besoin d'un break. Puis là, je m'entends avec le Seigneur. Puis je m'enferme dans ma chambre de prière. Je dis, papa, je suis juste venue parler avec toi. Comment ça va, toi? C'est vrai? Parle-moi de tes affaires. Ça va me faire du bien. Puis je vais prier. Puis je lui ai dit, je ne veux plus penser à ces affaires-là pour un temps. Je veux juste venir me recueillir avec toi. C'est pas toujours facile, parce que je suis encore quand même poignée par ça. Il faut que je combatte. Il ne faut pas que je laisse la chair gagner. Puis là, je m'agenouille, parce que ça m'aide, moi. Puis je me prosterne. Puis là, je commence juste à penser à combien ce Dieu-là est grand. Combien Dieu est grand. Combien il est bon. Je me connecte. Je laisse mon esprit se connecter. Puis là, il y a quelque chose qui arrive. Je me mets à chanter. Je me mets à lui réciter un poème. Ou il va carrément juste me dire un mot. Je passe un temps avec lui. Pas nécessairement long, mais couper du monde. Pourquoi? Parce que je m'en vais me rappeler qui je suis. Parce que le démon essaye tout le temps de me faire oublier qui je suis. Il essaye tout le temps de me faire oublier que je suis l'enfant de Dieu. Comment? À travers toutes les contrariétés, à travers toutes les distractions, à travers tout ce qui essaye de tout le temps venir nous voler notre identité. Puis on finit par tomber dans le piège de penser que notre rôle dans la vie, c'est de courir la queue sa veste, là, à jamais être capable de poigner l'autobus. Tu sais? Fait qu'il faut de temps en temps aller se retirer du monde pour dire, on prend un break. Puis là, je reviens, puis ma vision, ma perception est différente. Puis je reprends le travail que je suis en train de faire, je suis plus calme. Parce que je suis allée, comment dirais-je, me reposer sur le rocher. Je me suis isolée sur le rocher, qui est Dieu. Alors, si le royaume des cieux est venu à nous, on devrait accomplir ce que Jésus a accompli, par la même puissance qui était en lui, le Saint-Esprit. Et gloire à Dieu, le Seigneur n'attend pas qu'on soit parfaitement sanctifié et parfait pour que cette puissance-là s'exerce à travers nous. Il veut juste qu'on soit willing. Puis il prend des vases incapables, il appelle des incapables, puis il les équipe. Si Dieu passe à travers moi, je vous donne des paroles, c'est parce que, gloire à Dieu, je suis incapable. Si j'étais capable, je le bloquerais, puis je vous dirais des choses en ma chair. Mais je suis incapable. C'est Dieu qui me motive. Je sais que je suis incapable. Je ne sais même pas comment ça se passe, je ne comprends pas le phénomène. C'est juste que je me tais, puis je m'attends à ce que Dieu parle. Et j'ouvre la bouche, et je ne réfléchis pas à ce que je dis. Je laisse parler Dieu. Je ne réfléchis pas. J'entends ce que je dis, mais je ne l'analyse pas, je ne réfléchis pas. Ça coule. Je laisse aller Dieu. Excusez-moi, je cherche ma phrase. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus nous a laissé un commandement, d'aller de par le monde prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, guérir les malades, puis délivrer les captifs. Donc, croyez-vous pas que Dieu va d'abord vous délivrer et vous guérir? Oui. Avant de faire de vous des messagers de la guérison et de la délivrance? Fait qu'il n'y a rien dans vos vies qui a d'affaire à rester là. Vous devez être délivré de tout. Puis s'il y a quelqu'un ici là, qui n'a pas passé par la délivrance, je vous le dis matin, là, ça existe. C'est puissant. Si ça vous intéresse, vous viendrez m'en parler après. Puis bientôt, on va organiser aussi un séminaire. Peut-être pas avant juin. Là. Je ne vois pas, peut-être j'aurai le temps de le faire avant. Là. Si je peux avant, tant mieux. Mais je voudrais faire un séminaire sur la guérison intérieure. Puis vous allez voir, c'est quelque chose qui peut se faire en groupe. Puis on le fait de façon confidentielle. On s'enferme quelque part. Puis on laisse le Seigneur nous montrer les blessures. Puis il y a des prières à faire. C'est juste par la prière que la blessure est fermée, que la guérison vient. C'est pas de la thérapie. On ne passera pas 3 ans à en parler. Avec le Seigneur, c'est spirituel. Amen? Une blessure, c'est spirituel. Donc, tu ne la guériras pas en thérapie avec une méthode humaine. On est-tu d'accord? Non. Ça te prend le grand thérapeute et son processus à lui, par sa puissance. Mais il faut que tu saches que tu as cette blessure. Il faut que tu contactes cette peine pour pouvoir la donner au Seigneur. Sinon, tu vas vivre avec.
C'est ça qui nous mène. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas à l'aise avec quelqu'un, qu'on est intimidé, qu'on se laisse embarquer dans toutes sortes d'affaires. On ne se rend pas compte qu'il y a des blessures qui sont là, des blessures anciennes. Puis c'est tout ça, puis qu'on n'a pas été consolé, on n'a pas été guéri de ces choses-là. Et c'est cela qui nous influence dans nos comportements, dans nos attitudes, et qui nous empêche souvent de marcher dans les chemins que Dieu a pour nous. On ne se voit pas là, fait qu'on n'y va pas, tu sais. Mais la raison pour laquelle on ne se voit pas là, c'est pas que Dieu ne t'y envoie pas, c'est juste que toi, tu as un problème, tu as une limite quelque part en toi qui fait que tu es intimidé par la situation. Donc, Jésus va nous guérir si on lui demande, puis il va nous délivrer. Mais pensez pas que vous savez comment. Restez à l'écoute après pour voir comment il faut vous diriger pour que ça arrive. Donc, pour aider un monde en détresse, nous-mêmes, il ne faut pas qu'on soit dans la détresse. Et on n'est pas dans la détresse. Jésus a toujours donné à tous ceux qui demandent un miracle. Tous ceux qui demandent un miracle, Jésus donnait. Avez-vous entendu Jésus dire non une fois? Alors, demandez des miracles à Jésus. Vous avez besoin de miracles? Demandez-les. Demandez-les. Demandez-lui le premier miracle, de vous délivrer de tout ce qui vous empêche d'être un chrétien puissant qui va marcher dans sa puissance. C'est pas moi qui est puissant, mais je vais marcher dans sa puissance. Il y a des dons spirituels que vous voulez exercer, désirez-les, demandez-les. Ça va arriver. C'est un miracle, ça aussi. Il y a quelqu'un que vous voulez qu'il soit sauvé, demandez-le. Dieu va le sauver. Demandez des miracles. Allez-vous-en pas à la banque en disant j'ai besoin d'un prêt, Seigneur, touche le cœur du directeur pour qu'il m'accorde le prêt. Hein? C'est pas un miracle. Par contre, si Dieu te dit, voilà, quelqu'un va te donner de l'argent, puis casse aux patates avec le reste, ça c'est un miracle. Parce que c'est pas la solution que tu aurais prise, puis tu as une direction claire, puis tu arrives à l'autre bout, tu n'as rien à faire, puis ça arrive. Ça c'est un miracle. Parce qu'habituellement, quand tu vas à une banque chercher de l'argent, si tu n'as rien donné en garantie, ils ne te la donneront pas. Fait que s'ils te la donnent, c'est parce que là, il y a un miracle. Dieu a fait un miracle. Il n'a pas passé le système. Les règles du monde ne peuvent pas nous empêcher d'avancer parce que notre Dieu est propriétaire de tout. Donc, le royaume, c'est la guérison, la délivrance qui est venue sur la terre. Le royaume pourvoit à tous tes besoins. Quand il était question de nourrir la foule, Jésus a multiplié les pains et les poissons, miraculeusement. Quand le temps est venu de payer la taxe du temple, il a envoyé Pierre chercher un poisson avec une pièce d'argent dans la bouche. C'était la vie de Jésus, ça. Moi, je veux vivre cette vie-là. Moi, je vais aller au bord du fleuve pêcher d'une espèce de gros bougeon puis trouver 1 million là-dedans. Ça va-tu le fun, hein? Pointe le poisson, ouvre le poisson, un beau coffre. Plein d'argent. Merci Seigneur. Non, mais tu sais, je sais que pour moi, ça n'arrivera pas. Mais il y a des choses quand même qui peuvent arriver. Mais si ça, c'est arrivé, pourquoi ça n'arriverait plus? Pourquoi? Hein? Voyons donc. Arrêtons de dire que c'était pour le temps de Jésus. Pourquoi ce ne serait pas aujourd'hui? Donc, le royaume de Dieu, c'est un endroit réel, invisible, que nous habitons par la foi. Quand le royaume de Dieu se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste. Donc, le royaume de Dieu, c'est la réponse surnaturelle à tous nos besoins naturels et spirituels. Ou spirituels et naturels. Mettez-les dans n'importe quel ordre, comme vous voudrez. Là-dessus, je vous donne la permission. Donc, ce que Jésus disait, quand il disait que le royaume est venu à nous, il nous disait la manière de vivre et de faire les choses. OK? Comme au ciel et maintenant à votre portée. La manière de vivre et de faire les choses comme au ciel et maintenant pour vous. Vous n'êtes plus obligé de vivre en humain, bassement humain, dans le monde, juste dans le monde, accroché comme ça. Maintenant, vous pouvez changer de gouvernement, changer de pays, changer complètement. Passer d'un stade à un autre, de redevenir ce que je vous ai créé à être, mes enfants chéris, par qui je veux régner sur la terre, à travers qui je veux régner sur la terre. Alors, c'est la raison pour laquelle, ici ce matin, j'ai des ambassadeurs du royaume. Moi, je suis bénie et honorée. Je travaille, j'enseigne et je côtoie des ambassadeurs du royaume.
J'avais eu une prophétie il y a plusieurs années pour vous dire qu'on ne comprend pas toujours ce que Dieu nous dit et pour ne pas dire jamais. Quelqu'un m'avait dit, une femme, puis je ne la connaissais pas. Je ne sais pas où j'étais. Puis elle m'arrive tout d'un coup. Elle dit, toi, depuis tantôt je te regarde, j'ai un message pour toi. Elle dit, Dieu me dit que tu vas travailler avec des diplomates. Tu vas travailler avec des ambassadeurs. Oui. Oui. Là, je cherchais les ambassadeurs dans le monde. Oui. J'avais pas compris sur le coup. Ça fait plusieurs années de ça. C'est 1, 2, 3, oh my God. Ça doit faire 7 ans, 7, 8 ans. Ben, je le comprends matin, je vous parle, je viens d'allumer. C'est que la prophétie est accomplie. Amen. C'est ça. Voyez-vous? C'est fort, hein? Fait que dites-vous que quand Dieu vous donne une parole, si vous l'acceptez, si vous reconnaissez qu'elle est de Dieu, dans votre esprit, vous avez confirmation, vous l'acceptez, vous y mêlez votre foi, c'est ça qui va arriver. Amen. Hein? Et je ne pense pas que personne ici, Dieu vous a annoncé des mauvaises nouvelles le matin. Amen. On n'a pas un Dieu de la mauvaise nouvelle, on a un Dieu de quoi? La bonne nouvelle du royaume. Amen. Amen. On va laisser les mauvaises nouvelles au réseau de télévision et de radio. Ouais. Nous autres, on va rester connectés sur l'antenne du royaume. Amen. Tu veux avoir des nouvelles du royaume? Tu veux savoir ce qui se passe dans le royaume? Connecte-toi avec les chrétiens qui ont des bonnes nouvelles. Écoute des enseignements qui sont fondés sur la parole. Lis la Bible. C'est plein de bonnes nouvelles. Amen. Allez lire comment Dieu a délivré son peuple. Allez relire la création. Vous pensez que la Genèse, là, vous avez tout compris, vous avez tout vu ce qu'il y a là-dedans? On pourrait passer 1 an sur le premier verset. On n'aurait même pas fini de voir ce qu'il y a dedans. Et on a un Dieu grand et mystérieux, puis complexe. C'est inimaginable. La Genèse, là, Dieu nous montre comment il va nous révéler des choses au travers des siècles pour qu'on reconnaisse les temps et les époques. C'est pas juste, là, il a mis le soleil, les étoiles, c'est cute, là. Et c'est plus que ça. Dans ces versets-là, tu vois l'amour de Dieu pour nous. Tu vois qu'il nous a donné des belles choses à regarder, mais tu vois qu'il a mis devant nous un écran infini, illimité, sur lequel il passe un film. Il nous montre les temps, les époques, tout ce qu'il a prophétisé. Si on comprend les clés, qu'on démêle ces choses-là, on voit arriver la Lune à telle date, on va arriver telle affaire, on dit, on est rendu là, tel événement. Il ne veut pas qu'on soit ignorant. Il a dit que toute chose qui était cachée serait dévoilée. C'est ça qu'il voulait dire. Il ne disait pas, fais attention, si tu commets un péché, ton frère va le savoir et il va le dire à l'autre. Il n'y a personne qui est devenu un chrétien fort et puissant dans le royaume en dévoilant la nudité des autres. OK? Tu vois ton frère dans le péché, va l'avertir. Mais prends pas le téléphone pour dire à tout le monde qu'est-ce que tu parlais dans le péché. Parce que tu dois en avoir un aussi, toi, que tu veux que personne voit. Hein? Fait que si tu veux pas que ça t'arrive, que quelqu'un dévoile ton péché, dévoile pas celui de l'autre. Mais prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Puis juge pas. Parce qu'on ne fait pas exprès d'être dans le péché. Il y a des circonstances aussi qui l'expliquent. Il y en a qui font exprès, qui se savent, mais c'est rare. Délibérés, là, qui testent les limites de Dieu, il y en a. Mais j'en connais pas ici. Amen? Bon. OK. Jean 10. Verset 37-38, s'il vous plaît, Eric. Vous êtes sage. Vous êtes tough. Ça fait un bout que j'enseigne. Hein? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. C'est bon, merci. Qu'est-ce que Jésus leur dit? C'est qu'il prouve que s'il est envoyé de Dieu, il doit faire des miracles. C'est ce qu'il vient de dire dans ces versets. C'est que si vous ne croyez pas moi, c'est pas grave, mais croyez le Père, parce que tout ce que vous me voyez faire vient du Père. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Des miracles. Et en plus, un des miracles qui est à notre portée, pas par notre force, mais que Dieu veut nous donner, c'est d'être parfait comme Jésus. On voit des athlètes, comme maintenant on va être comme eux autres, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On est au gym, puis on sue, puis on travaille, puis on mange des affaires, on envoie donc.
Hein? Une vie plate, ma foi d'honneur, quand moi je regarde ça, là, ça n'a pas de bout. Mais pour imiter un être humain, pour être. C'est vrai. On voit une fille. Oh, elle a un beau genre. Oh, moi je vais être de même. OK. Donc, comment est-ce que ça marche? OK, elle fait pousser ses cheveux comme ça. OK, elle porte de même. On fait ça. On cherche des modèles. Mais le modèle qu'on devrait désirer, c'est Jésus. On devrait aspirer à être comme lui. C'est le modèle le plus désirable. On ne devrait jamais même essayer d'imiter un autre être humain en quoi que ce soit. On est tous uniques, on a tous un genre, puis il n'y en a pas de critères. C'est pas la manière dont tu t'habilles qui fait ta valeur, c'est le fait que tu es enfant de Dieu. C'est pas ta manière de parler avec un accent ou pas d'accent, ou en roulant des mots ou en les mangeant. C'est le fait que tu es enfant de Dieu. Tu peux suivre la mode, parfait, tu aimes ça, tu as les moyens de le faire, why not? Un autre ne veut pas suivre la mode, trouve pas ça important, so what? Il est où le problème? Fait qu'on devrait vraiment décrocher de vouloir imiter puis être ce que d'autres sont, parce que, excusez-moi, c'est intéressant pour eux autres d'être de même, mais Dieu ne m'a pas appelé à devenir le clone de quelqu'un. Amen? La seule personne que je dois imiter, c'est Christ. Il a dit, soyez mes imitateurs. Qu'est-ce que ça veut dire imiter? Je le copie. Je fais comme lui. Je le vois faire. Reçois ta guérison. C'est tout ce qu'il faisait. Tu fais comme lui. Il va être guéri. Si t'es sûr que c'est pas toi qui l'as fait, tu as juste imité ton maître, c'est ça qui va arriver. Donc Jésus prêchait le royaume et délivrait le royaume dans la réalité de leur vie. OK? Parce que Jésus est venu reprendre quelque chose. Il est venu reprendre quelque chose. Il n'est pas juste venu nous reprendre nous autres. Il est venu reprendre quelque chose qui était perdu. Le sens de qui on est. C'est ça qu'il était venu reprendre. Le sens de qui on est. On a oublié à travers les siècles qui on était. Enfant de Dieu. Unique, précieux. On a perdu ça. C'est ce qui a été volé au Jardin d'Éden. Donc, le royaume de Dieu, c'est un endroit réel où on doit voir les aveugles recouvrir la vue, les sourds entendre, les solutions à tous les problèmes d'une manière miraculeuse. Les gens écoutaient, suivaient Jésus, puis croyaient ce qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient de leurs yeux vus les miracles que Jésus faisait. Par contre, ceux qui ont demandé des miracles comme preuve, il leur a dit non. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient leur cœur. Ils savaient que peu importe qu'ils fassent des miracles, ça allait pas changer leur cœur, qu'ils ne croiraient pas plus en lui. C'est pour ça qu'ils ne perdaient pas son temps. Donc nous-mêmes, on doit faire ça. Si quelqu'un nous dit, ouais, fais un miracle, je vais croire, embarquez pas là-dedans. Par contre, tu vas être quelque part, Dieu va faire un miracle, okay, à travers toi, et quelqu'un qui était là va croire parce qu'il y a des miracles. Ça dépend du cœur, ça ne dépend pas du miracle. Donc c'est encore réel aujourd'hui. La présence de Dieu produit des miracles. Si Dieu débarque dans ta vie, débarque dans tes affaires, puis est en toi, ça ne se peut pas que tu restes inchangé. Ça ne se peut pas que ta vie reste la même. Puis tu es victorieux. Puis il y a quelque chose qui fâche énormément un pays vaincu, c'est les victorieux. Puis le vaincu, en notre cas, c'est Satan. OK? Puis il est fâché de ça. Fait que c'est ça aussi qui arrive. C'est que Dieu construit, Dieu nous amène quelque part, mais l'autre aussi est sur notre dossier. Donc, il faut avoir le discernement. Pour quand une porte se ferme, est-ce que c'est toi qui l'as fermée, Seigneur? Est-ce que je dois combattre? Est-ce que c'est un entrave de l'ennemi? Ou c'est toi? Parce que Dieu ferme les portes et les ouvre. Mais l'ennemi aussi. Il les ouvre pas, il les ferme. Mais des fois, c'est Dieu qui l'a fermé. Fait que c'est pour ça, même là, il faut avoir le discernement et demander au Seigneur comment réagir. Tout ce qui se passe dans notre vie, on doit en avoir la révélation et ensuite demander l'interprétation de ce qui est révélé. Révéler, ça veut dire dévoiler. Hein? Dieu te dévoile. Donc, c'est pas moi qui ai fermé la porte. OK? Parfait. Maintenant, Seigneur, aide-moi à interpréter là, ce que tu me révèles. Je fais quoi? Pas dans le sens qui te met le fardeau de faire quelque chose pour que ça arrive. Je prie, je combats, j'attends. Le Seigneur va te dire, prends autorité. Ou il va dire, non, regarde, reste tranquille, laisse-moi faire. Ça nous prend une réponse de savoir quoi faire.
Parce que ça se peut que ce soit vraiment l'ennemi qui essaye de fermer la porte et qu'on a renoncé trop vite. Puis qu'on est déjà ailleurs. C'est bon? Excusez-moi, j'ai été toucher à mon iPad, puis il m'a déroulé ça. Il a déroulé le rebord. Il m'a fait reculer au 15. J'ai perdu ma ligne. C'est pas grave, je vais la retrouver. Ah, OK. Les petits bonhommes. OK. Moi, je vais mettre ça dedans pour essayer de me comprendre. Je m'en mets pas encore assez. Excusez-moi. OK, j'ai fini ça chèvre, là, je sais pas. C'est quelque chose. Je veux le finir. Là, si j'arrête là, c'est plate, là, on va manquer le punch. Donc, si on habite le royaume, notre vie doit être remplie de manifestations surnaturelles. Mais attention, pour cela, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Trop souvent, j'ai vu des gens venir au Seigneur, être remplis du Saint-Esprit, mais qui ont cherché juste les signes, juste les prodiges, juste les manifestations spirituelles, et ça devient spooky. Ils veulent tellement faire sentir que cet esprit sur eux autres, qu'il se passe quelque chose, là. Les shakes font la poule, toutes sortes de niaiseries, excusez-moi l'expression, là. Mais je ne pense pas que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit le plus digne qu'il n'y a pas dans l'univers, et qui est en moi, et que je suis son enfant, qui va me faire poser des gestes humiliants. Hein? Quand je parle d'humiliant, humiliation, pas de faire m'amener dans l'humilité, ça fait vraiment humiliant. Il ne me ridiculisera pas. J'ai un tailleur de 1000 pièces sur le dos, puis je suis debout sur un plancher sale. Le Saint-Esprit ne commencera pas à me rouler à terre avec mon costume pour me donner une leçon. Je pense pas ça, moi, je crois pas ça. Fait que ça se peut bien que ce qui se passe là, si ça arrive, c'est pas de Dieu. Fait qu'il y a des affaires qu'on voit qui ne sont pas de Dieu. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'aux Indes, il y en a des manifestations spirituelles. Ils rentrent en transe puis ils en font des affaires. Il faut prendre garde. Je ne dis pas que quelqu'un qui tombe dans l'esprit, c'est pas réel. Mais il faut toujours avoir le discernement pour voir ce qui se passe. Puis c'est sûr, il y a quelque chose d'attirant et d'édifiant et d'excitant par rapport aux dons spirituels, par rapport au ministère, par rapport au surnaturel. C'est sûr que c'est excitant d'avoir des miracles, de voir Dieu agir, de voir des gens guéris, puis des gens pousser. Oui. Puis de voir aussi, sentir la présence, on ne la sent pas, c'est qu'on le sait. On dit sentir, faute de meilleurs mots. C'est vrai que, oui, que l'or tombe, que l'or nous couvre, la poudre d'or, toutes ces choses-là, oui, c'est des manifestations réelles de la part de Dieu, okay, qui peuvent se produire. Il y en a pour qui ça se produit tout le temps, d'autres de temps en temps, d'autres jamais. Mais il ne faut pas rechercher ça. Il faut rechercher Christ. Et si tu recherches Christ, tu vas être dans la parole, parce que c'est là qu'il est. Parce que tu vas vouloir le connaître. Puis cet esprit va venir t'aider à le connaître. Il va te le révéler. À un moment, à un point tel, qui va devenir tellement réel, qu'il va être plus réel que toi-même. C'est bon? Donc, il faut vraiment que notre intelligence soit renouvelée. Parce que sinon, de toute façon, on ne croira pas. Puis, on ne sera pas capable de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, les inquiétudes, le doute, l'incrédulité nous coupent de la puissance de Dieu. On doit, en tant qu'habitant du royaume, être accompagné de la puissance et voir Dieu faire des miracles à travers nous. Moi, je prie pour que nous marchions dans la puissance. Il faut vraiment qu'on connaisse cet héritage qu'on a reçu. Puis qu'on cesse de prendre le même fardeau de savoir à quoi nous sommes destinés. À quoi je suis destinée, Seigneur? À être mon enfant. Tu as assez? Le reste est accessoire. Quand tu viens au monde, là, à quoi tu es destiné? À être l'enfant de tes parents. Ton lit, le tapis de ta chambre, les petits boutons sur le mur, la petite lampe rose ou bleue, dépendant de ton sexe. C'est pas ça qui fait ta vie, là. Hein? C'est pas ton destin, ta chambre. Les jeux que tu fais, le travail que tu fais, c'est pas lui ton destin. Ton destin, c'est d'être enfant de Dieu. Et de vivre en tant qu'enfant de Dieu et marcher dans son plan. C'est lui, ton destin. Et ton identité aussi. Ton identité, c'est pas ton travail, c'est pas ton titre, c'est pas tes diplômes, c'est pas ta face. Ton identité, c'est être enfant de Dieu. Amen? Amen. Habitant du royaume. Dieu va nous dire si on demeure silencieux, puis qu'on s'attend à lui,
qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, où il veut qu'on aille. Il va tout diriger ça. Il est capable. Il est capable. Puis tu dis, oui, mais moi, il ne doit pas être capable de se faire comprendre de moi. Je ne le comprends pas. Je ne l'entends pas. Non, il est capable. Il est capable. Il connaît, il sait exactement comment te parler. Il sait exactement comment faire pour que tu saches, sans l'ombre d'un doute, que c'est lui qui vient de te diriger. Il sait quoi faire. Il sait. Je ne peux pas vous dire, de mon expérience, que c'est comme ça que vous allez le comprendre. Parce que Dieu agit différemment avec chacun de ses enfants, parce qu'il n'y a pas ses enfants qui comprennent de la même manière. Alors, si tu me dis, Dieu me dit de faire ça, puis toi, tu as la certitude, la conviction, OK? Bien, c'est pas parce que moi, je ne l'ai pas que tu as tort de l'avoir pour ta vie. C'est toi qui es concerné, c'est pas moi. Moi, je peux t'amener une confirmation, par exemple. Je peux t'arriver avec un songe que j'ai fait ou une parole que j'ai reçue de Dieu. Pow! Confirmation. Il faut avoir des confirmations aussi. C'est important. Donc, moi, je veux qu'on marche dans l'héritage que Dieu nous a donné. Puis, votre foi ne doit pas reposer dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. Vous devez croire que Dieu est puissant. Ça a l'air simple, hein? Mais on a l'air à l'oublier. On doit croire que Dieu est puissant. Oh oui. Il n'a pas perdu sa puissance. C'est pas parce que le monde est tout à l'envers, que tout est pourri, que tout s'en va à démanche, que c'est un reflet que Dieu est impuissant. Mais non, c'est la conséquence de la déchéance de l'homme et non pas de l'impuissance de Dieu. Dieu est puissant. Quand la parole de Dieu est prêchée sans puissance, il ne se passe rien. Donc, il faut qu'on prêche avec la puissance de Dieu et non dans notre chair. Il faut qu'on soit vrai. Si je prêche sans onction, c'est de l'idolâtrie. Je m'idolâtre. J'aime ça avoir le micro, je me passe fine. Donc, je me glorifie au lieu de glorifier Dieu. Donc, ce qui est normal dans le ministère, c'est de faire des miracles, libérer les captifs. Alors, moi, je prie toujours le Seigneur de me oindre puissamment, parce qu'il faut que je sois là où le Seigneur me veut. Puis, j'ai besoin de la puissance de Dieu pour détourner les yeux des gens de moi, puis les diriger vers Dieu. Amen. Parce que moi, je veux que son peuple goûte à sa puissance. Et je veux que vous connaissiez Jésus. Puis quand je dis connaître, là, oui. Connaître. Oui. Voilà, connaître. Oui. Connaître. Oui. Tu connais ton mari? Non. Tu connais l'homme que tu fréquentes, avec qui tu parles, mais une fois que tu as couché avec, là, tu l'as connu. Oui. Parce qu'il y a une communion. Dès que tu as une relation avec quelqu'un, tu viens de connaître la personne. Alors, c'est remarquable comment Jésus n'a jamais prié pour les malades. Hein? Il n'a pas dit allez prier pour les malades. Hein? Il dit guérissez-les. Il guérissait. Il n'a jamais prié pour la délivrance des captifs. Il n'a pas dit allez prier pour la délivrance. Hein? Délivrez-les. Ce qu'il dit par contre, prie pour que tu deviennes le vase par lequel ma puissance va passer pour délivrer et guérir. Ça, il faut que tu pries. Il ne faut pas se laisser entrer en tentation. Il faut se protéger du diable. Puis il faut demander à Dieu de nous aider à lui résister. Parce qu'il dit, protège-nous du diable. Hein? Puis donne-nous de résister à ses affaires. Je pense qu'il m'en reste encore un peu, beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là. Est-ce que vous êtes encore capable d'écouter? Ou vous êtes pas mal over? On va arrêter là pour ce matin. Fait que j'aurai une introduction la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. Soyez bénis.